Alors là, à mon avis, tu es sûrement en train de stresser un petit peu. Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MUC et Aide BTS MCO. Peut-être que tu es dans le cas où tu vas passer ton BTS la semaine prochaine, puisque là, on est justement le mercredi 8 ou 9 septembre, je ne sais plus. Le BTS, c'est à partir de la semaine prochaine pour tous ceux qui ne l'ont pas passé. Avant justement de continuer cette vidéo, certains d'entre vous ont pu être validés à cause ou grâce au Covid directement grâce à leur dossier, mais il y a aussi une masse d'étudiants qui n'ont pas pu valider de cette manière et qui doivent le repasser en septembre du coup. Et donc c'est la semaine prochaine, donc c'est super important. Toute cette semaine, vous allez avoir des vidéos de méthodologie pour réussir vos épreuves à l'écrit bien sûr, et avec toutes les méthodologies et tous mes conseils pour pouvoir réussir. Et donc aujourd'hui, on va voir l'épreuve d'économie et de droit. Donc ça s'adresse à la fois au BTS MUC, au BTS MCO et bien sûr à tout type de BTS tertiaire. Donc dans cette vidéo, on va voir 4 choses principales, dont le point le plus important, c'est le deuxième point, c'est la méthodologie. Donc dans cette vidéo, on va voir la date de l'épreuve, on va voir la méthodologie complète sur l'économie et le droit, on va voir 3 cours qu'il faut absolument maîtriser en éco et en droit pour pouvoir réussir son BTS, ou en tout cas mettre un maximum de chance, et on verra à la fin quelques conseils pour pouvoir réussir. Alors l'épreuve d'économie et de droit pour 2020, ça va se passer mardi 15 septembre de 14 h à 18 h. Donc l'épreuve c'est 4 heures tout simplement. Donc moi ce que je conseille c'est 2 heures pour la partie économique et 2 heures pour la partie juridique. Souvent la partie juridique est un peu plus rapide à faire que la partie économique. Donc vous pouvez aller jusqu'à 2h30 par exemple sur l'économie et garder 1h30 pour la juridique. Par contre passer les 2h30, il faut absolument terminer votre économie et passer au juridique, sinon vous allez manquer de temps par la suite. Ensuite, cette épreuve là c'est coefficient 2. Donc après elle est jumelée avec une autre épreuve qui est l'épreuve de management des entreprises qui est coef 1 et donc le tout et l'épreuve générale d'économie, droit et management ça sera un coef 3, donc c'est très important. Petit rappel, j'avais déjà fait une vidéo en 2019, c'est la version 2019 il y a plus d'un an, sur la méthodologie d'éco droit. Elle est disponible sur la chaîne si vous voulez avoir plus d'informations. Alors on attaque par vraiment le point le plus important, c'est la méthodologie, c'est ce qui vous intéresse le plus. Alors sur la partie économique, tout d'abord sur le sujet en lui-même. Sur le sujet, vous avez déjà une première partie qui correspond au contexte d'entreprise. Donc dans ce contexte d'entreprise, on vous présentera justement le contexte d'entreprise de votre étude de cas sur la partie économique. Donc là vous avez un exemple, c'était le sujet en 2019 qui était sorti. Une fois vous avez donc le contexte, ensuite on va vous poser les questions. Et pourquoi j'ai appelé plan et questions, vous le verrez juste après dans la prochaine diapo, parce que dans les questions en quelque sorte vous avez votre plan justement à réaliser pour la partie économique. Donc plan et questions, et enfin bien sûr vous avez toute la liste d'annexes qui est afférente justement à ce dossier. Donc vous pouvez avoir des graphiques, des tableaux, vous pouvez avoir des textes, des décisions qui ont été prises au niveau économique. Ça peut être aussi tout simplement des documents écrits sur la situation économique d'un pays, d'une économie. Donc il y a pas mal de types d'annexes différentes. Alors comment est-ce qu'on va répondre à la partie économique? Donc on reprend la partie où j'ai écrit plan et questions. Donc tout d'abord c'est ce qu'on appelle une note structurée. Donc bien sûr c'est écrit justement dans l'énoncé, donc on va vous dire note argumentée, donc c'est une note structurée. C'est extrêmement simple à faire. L'avantage de la partie économique, c'est que la méthodologie, c'est toujours la même. Il faut justement la respecter. Et grâce au document, on a souvent la plupart des informations. Une introduction à réaliser, par exemple dire une définition sur ce thème ou parler justement d'une situation économique actuelle sur ce thème, ça peut être intéressant d'en parler dès le début. Donc ça, c'est la partie introduction. Après, évidemment, tout simplement, vous allez avoir un grand 1, un grand 2 et un grand 3. Donc n'oubliez pas de mettre les titres. Donc là pour le coup il faut les mettre dans la note structurée. Donc mettre grand 1 et puis là les facteurs de la croissance économique entre 2015 et 2017. Vous faites un ou 2 paragraphes à l'intérieur, donc structurés. Après grand 2, l'évolution du solde des transactions courantes. Grand 3, doit-on gérer la connaissance d'un bien public mondial. Donc là vous voyez comment est-ce que j'ai constitué tout ça. Il suffit d'aller lire votre énoncé et là vous verrez, vous avez 1, 2 et 3. Vous avez vos questions 1, 2 et 3 qui correspondent justement à vos parties.
partie 1, partie 2, partie 3 de votre note structurée. Donc il y a juste après à reformuler justement sous forme soit de questions ou reformuler sous forme de titre, et donc vous avez votre partie directement si vous comparez le petit 1 avec ce que j'ai écrit. Donc par exemple sur l'énoncé, le 1 c'est identifier les facteurs de croissance économique et analyser l'évolution des contributions respectives de ceux-ci à la croissance des pays de l'OCDE entre 2015 et 2017. Donc moi en grand 1 j'ai mis les facteurs de la croissance économique entre 2015 et 2017. Donc vous reformulez tout simplement. Maintenant concernant la partie juridique sur la méthodologie. Donc toujours pareil, vous aurez un contexte d'entreprise qui vous explique un peu qu'est-ce que l'entreprise elle fait, combien il y a de salariés, qu'est-ce qui lui arrive, quels sont ses problèmes qu'elle pourrait rencontrer et comment elle s'est constituée. C'est juste le contexte, on vous explique grosso modo ce qu'est l'entreprise justement. Et bien sûr, vous aurez aussi une liste d'annexes comme la partie économique. Donc là, vous avez beaucoup de types d'annexes. Ça peut être justement une analyse de décision de justice, justement. Ça peut être des procédures, ça peut être des extraits de loi. Donc il y a pas mal de choses à l'intérieur de ces types d'annexes. Sur la partie juridique, ensuite, toujours sur l'énoncé, donc vous allez avoir un contexte, c'est la liste d'annexes, et ensuite les différents exercices. Donc dossier 1, 2, 3, ça peut aller jusqu'à 4. Donc moi, par exemple, en 2018, il y en avait 4 dossiers à réaliser. Chaque dossier, c'est un exercice qui est complètement indépendant l'un de l'autre. Donc ça, c'est l'avantage. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à faire un dossier, c'est pas pour autant que vous n'allez pas réussir à faire le dossier suivant. Et souvent, c'est des exercices qui sont différents. Et justement, dans la méthodologie, on a plusieurs méthodologies pour la partie du droit. C'est ce qui est un peu compliqué pour cette matière. Parce qu'il y a plusieurs exercices différents, donc plusieurs méthodologies qui vont avec. Le premier type d'exercice, on va commencer par le plus simple, c'est comme l'économie, c'est la note structurée. Alors vous voyez bien que la note structurée, elle est indiquée dans le paragraphe. Et dans chaque dossier, je ne l'ai pas précisé, vous aurez toujours un petit contexte de ce qui se passe pour l'entreprise dans ce dossier et ensuite bien sûr l'exercice qui vous est proposé. Donc toujours pareil, c'est exactement la même chose que la partie économique sur la note structurée, une introduction sur le thème, donc définir par exemple une notion qui est en lien avec ce dossier, ça peut être intéressant. Vous allez avoir votre grand 1 et votre grand 2, tout simplement c'est une reformulation de la question. Donc là, vous voyez bien que dans la question, c'est dans une note structurée et argumentée. Donc vous voyez bien que c'est une note structurée, c'est bien défini. Présenter d'une part les procédures pouvant permettre à la SARL d'assurer sa pérennité. Donc petit 1, les procédures pour assurer la pérennité de l'entreprise. Et d'autre part, leurs conditions de mise en œuvre. Donc petit 2, comment mettre en œuvre ces procédures. C'est extrêmement simple de définir son plan grâce à l'énoncé avec ce type d'exercice. Petit conseil aussi par rapport à ce type d'exercice, c'est ce que j'aime bien dire aussi pour l'épreuve de management des entreprises, c'est d'abord on va parler de la théorie, des lois, etc. En général, ce type de problème, comment on va le résoudre, et après on l'adapte bien sûr au cas, donc on parle de pratique. Deuxième exercice possible, c'est ce qu'on appelle l'analyse de décision de justice. C'est pour moi l'exercice le plus compliqué parce que là c'est vraiment du droit en lui-même. Donc on aura une annexe avec une décision de justice et on a une méthodologie en 6 points à respecter. Donc vous avez, premier point à faire, c'est présenter la décision. Donc c'est une décision de justice de telle date justement en cour de cassation de la chambre sociale, chambre du commerce ou autre qui oppose telle et telle partie. Quels sont les faits ensuite, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, donc Monsieur X, Société Y, etc. Donc là, je vous invite vraiment à aller voir la première vidéo que j'avais faite en 2019 où je détaille entièrement chaque point justement de cette analyse de décision de justice si vous voulez avoir plus de précision. Donc une fois qu'on a fait quels sont les faits, on va faire quelles sont les procédures antérieures. Donc les prud'hommes, la cour d'appel, la cour de cassation, donc ces différentes procédures qui sont antérieures à l'analyse de décision de justice. Donc quatrième point, quel est le problème de droit qui est mis en avant dans cette décision de justice. Ensuite, justement, vous aurez deux parties, donc monsieur ou madame X et ensuite de l'autre côté une société. Et quels sont justement les discours des deux parties. Donc il y en a un qui va reprocher quelque chose à l'autre et l'autre qui va se défendre ou qui va reprocher quelque chose d'autre à l'autre personne justement. Et enfin, quelle est la décision des juges? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont casser et annuler cette décision de justice et donc renvoyer en cour d'appel ou est-ce qu'ils vont refuser cette demande? Et enfin, troisième exercice possible pour le droit, c'est le problème classique de droit que vous aurez la plupart du temps. Donc là, quand il n'y a aucune précision, quand on ne vous dit pas que c'est une note structurée à faire ou que c'est une analyse de décision de justice, forcément c'est un problème de droit qui va se résoudre en 4 points différents. Premier point, on va dire quels sont les faits justement. Donc les faits sont les suivants et donc vous exposez justement, vous reformulez un peu ce qui est dit dans l'énoncé du dossier. Ensuite, justement, quel est le problème de droit? Donc c'est souvent une question, une problématique qu'on va se poser.
Ensuite, quelles sont les lois? C'est-à-dire que vous aurez appris en cours différentes lois, différents process justement. Peut-être qu'en annexe, vous avez une loi qui vous sera donnée la plupart du temps. Et donc, le droit, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça? Et enfin, bien sûr, toujours pareil, on va dire le point 3, c'est la théorie, et le point 4, c'est la pratique, c'est-à-dire quelle est la solution à ce problème. Donc on a passé toute la partie méthodologie qui était le point le plus important. Maintenant, pour moi, j'ai identifié 3 cours pour chacune des 2 matières à bien connaître pour pouvoir mettre toutes ses chances de son côté. En tout cas, 3 cours qu'il ne faut pas passer à côté. Donc il y a déjà en économie les biens publics et le développement durable qui tombent quasiment à chaque examen en ce moment. Parce que c'est un peu la chose du moment depuis plusieurs années. Donc le bien public et le développement durable à bien réviser. Vous aurez aussi toutes les politiques économiques à bien comprendre et réviser. Parce qu'elles tombent régulièrement également, donc les politiques budgétaires et les politiques monétaires. Et enfin, vous aurez à bien comprendre ce que c'est la croissance économique, donc tout simplement c'est l'augmentation du PIB, le développement économique et comprendre en quoi l'investissement c'est super important pour la croissance. Partie juridique, il faut bien connaître les clauses des contrats. Donc clause de mobilité, clause de non-concurrence, c'est très souvent que ça arrive en analyse justement, enfin un problème de droit à résoudre, est-ce que cette clause elle est valable ou non. Deuxième point, deuxième cours à bien connaître, c'est l'évolution des contrats, donc toute la partie formation, toute la partie modification des contrats et surtout le plus important, comment rompre un contrat, donc il y a plusieurs méthodes possibles. Et enfin, ça aussi, c'est un peu dans le même principe que le bien public et le développement durable, c'est dans l'air du temps. C'est la protection des données avec la loi RGPD et puis sur l'utilisation des données en entreprise, de la télésurveillance, etc. Donc ça peut être un problème de droit qui peut vous être remonté justement dans votre exercice. Et enfin, on va terminer très rapidement par quelques conseils pour réussir votre épreuve d'éco-droit qui est une épreuve où vous avez 2 parties bien distinctes. Donc, première chose, ce que je faisais, c'est que je commençais déjà par lire toutes les questions avant même de lire l'énoncé. Lisez toutes les questions et ensuite je me faisais un brouillon par question. Donc s'il y avait 3 questions, j'avais 3 feuilles de brouillon différentes. Et justement, grâce aux questions, souvent, je me notais directement sur le brouillon les principales connaissances que j'avais sur ce thème-là. Et c'est ces connaissances que peut-être que je vais retrouver dans le texte. Ça va m'aider, ça va m'aiguiller par la suite. Pouvoir lire attentivement chaque texte et au fur et à mesure que je vais lire, je vais noter sur ces différentes feuilles de brouillon. Ça va me permettre de lire une seule fois attentivement et donc d'avoir toutes mes infos à la fin de ma lecture. Ça prend plus de temps, mais au moins, une fois que j'ai lu une seule fois, c'est terminé, je peux commencer à écrire et à réfléchir au plan de mon énoncé justement. Et enfin, c'est ce que j'ai déjà rappelé un peu dans cette vidéo, toujours il faut partir du principe que d'abord on énonce la théorie, ce qu'on a appris, et ensuite on énonce la pratique, c'est-à-dire l'adaptation de cette théorie au cas actuel que l'on a en face de nous. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo, merci à tous d'avoir écouté, n'oubliez pas que justement dans la description vous avez un lien vers 120 fiches de révision pour réussir la partie éco-droit et management, donc votre matière générale. Bon courage à tous pour la semaine prochaine puisque les épreuves ça commence dès la semaine prochaine. On se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo de méthodologie. Bye, à demain.